Samy Talbali, bonjour. On est ici pour un film qui s'appelle Une histoire d'amour et de désir. Qu'est-ce qui vous a motivé dans le fait d'accepter la proposition de votre réalisatrice? Quand on s'est vu la première fois, elle m'a parlé de ce personnage, elle m'a parlé du film, de l'histoire du film. Donc elle m'a capté immédiatement, elle a capté mon attention immédiatement quand elle me parle de ça. Et puis elle m'a dit qu'elle a envie de filmer le corps d'un garçon comme on le filme rarement. Et je sais pas, c'était ça, plus le film, plus le personnage, plus tout ce que le film questionne, tout ce que le film raconte. Il y a eu, je sais pas, c'était... J'avais pas lu encore, mais j'avais une envie immédiate de lire et d'aller plus loin, en fait. Le meilleur baiser est celui déposé sur les lèvres humides. Pas obligé d'aller aussi vite. Si c'est nouveau pour toi, on peut prendre le temps. Hein. Qu'est-ce que tu racontes, là? C'est un film extrêmement intime. C'est quand même une vraie mise à nu. Quand on est un tout jeune comédien, quels sont les enjeux qu'on se met? Est-ce qu'il y a des barrières? Comment on l'envisage? En fait, la mise à nu, elle est double, parce qu'il y a des scènes intimes, il y a des scènes très proches de mon corps, il y a des moments où je me dévoile vraiment. Et puis, il y a le fait que, justement, que le personnage soit loin et que, du coup, le simple fait d'être sur le plateau et de le jouer, j'avais déjà le sentiment de prendre un risque, en fait. J'avais peur d'être dans le faux tout le temps. Donc, il y avait une espèce de double mise à nu, mais qui est intéressante, parce qu'en fait... à l'intérieur de tout ça, il y a une liberté qui s'installe et qui est assez folle, en fait. C'est des sensations qui étaient complètement nouvelles et qui sont assez addictives. Et pour le coup, il y a toujours eu du désir tout au long du tournage pour ce personnage et pour la manière de l'incarner. Est-ce qu'il y a eu des craintes à un moment? Il y a toujours des craintes. Il y a toujours des craintes. Encore une fois, quand on prend un personnage comme ça de rien et qu'il faut le construire et que c'est vraiment pas moi et il faut aller chercher quelque chose que je ne connais pas du tout. Donc il y a un vrai risque parce que j'ai peur de pas raconter la bonne histoire. J'ai peur que les personnes qui se reconnaîtraient dans le personnage justement se sentent un peu arnaquées, se disent que c'était pas la bonne trajectoire, c'était pas le bon chemin. C'est cette peur qui fait que le désir est toujours aussi grand. C'est parce que plus le tournage continue, on rentre sur le tournage et on commence et on peut plus faire marche arrière. Et je me dis, tant qu'à faire, j'y suis et je vais essayer d'aller porter jusqu'au bout ce que j'ai voulu raconter. En fait, on se bat pour un film, on se bat pas pour soi, quoi. Votre jeune partenaire, est-ce que vous avez beaucoup échangé en amont du tournage? Est-ce que vous avez beaucoup préparé? On a un sentiment de captation de ce désir quasiment sur le vif, alors que j'imagine que c'est pas vrai, c'est du cinéma. Mais c'est un peu vrai. Ouais. En fait, on s'est vu qu'une fois avant le tournage. On a fait un déjeuner ensemble et après, on a fait des essais juste caméra pour voir si l'alchimie marchait, et elle marchait. Et de là, Leïla a décidé de faire en sorte qu'on se revoie plus jamais avant le tournage. Et on s'est vu sur le tournage et on a joué ça sur le tournage, mais du coup c'était merveilleux parce qu'il y a des scènes qui sont d'un vrai naturel. Les scènes où on se touche pour la première fois, c'est les scènes où pour la première fois j'ai ma main qui se pose sur son bras ou sur son corps. Et ça, pour le coup, je trouvais ça génial que Leïla ait eu l'intelligence et la volonté de maintenir cette chose-là, cette distance-là pour réussir à capter quelque chose non pas de construit mais de vrai, quoi.